Bonjour à toutes et à tous, et désolé pour ceux qui nous regardent sur Internet. Nous avons eu un problème avec la seule personne capable de réaliser cette prouesse technique qui était un peu en retard, et donc c'est pour ça que nous commençons que maintenant. Alors, je voudrais vous parler de pourquoi, comment j'en suis venu à cette idée que l'essentiel de ce que j'avais compris de la pratique de la méditation, c'est qu'il s'agissait de se foutre la paix. Mais je dois dire que le jour où j'ai noté les titres de mes 4 interventions, je devais être complètement dans la lune. Puisque le titre de ce soir, 12 méditations, ça c'est le thème d'un séminaire entier, mais je n'ai aucune possibilité de vous faire 12 méditations, peut-être 2 ou 3. Donc je suis absolument désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je ne sais pas comment tous ceux qui ont vu mon invraisemblable erreur, personne ne m'a dit « Là, mon pauvre Fabrice, tu dois être à côté, là ». Lorsqu'on présente la pratique de la méditation, je me suis rendu compte que ça posait un problème extrêmement vif, extrêmement prégnant. C'est que si je présente la pratique de la méditation de manière vraiment structurée et canonique, on s'assoit et on fait attention aux différents points de la posture, l'assise, les jambes croisées, la verticalité, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, les yeux ouverts qui regardent vers le bas et la bouche entrouverte. Puis l'attention à la respiration et puis le fait d'entrer en rapport à tout ce qui se passe et quand nous sommes trop perdus de revenir et de dire bonjour au moment présent. Cette présentation de la pratique achoppe sur un problème énorme, le sentiment de ne pas y arriver. Le sentiment de ne pas y arriver. Au fond, c'est pas la peine de compliquer la chose, nous avons le sentiment de ne pas réussir à le faire. Honnêtement, combien d'entre vous ont eu ce soir le sentiment de ne pas réussir à bien pratiquer? Voilà. Pour ceux, en attendant, je dis ça pour ceux qui voient en vidéo, en attendant que Stéphane nous rejoigne, nous avons pratiqué la méditation très sagement. Donc vous avez vu, la majorité d'entre vous ont le sentiment de ne pas avoir réussi. Et c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Et je vais essayer de décrire un tout petit peu le processus. On a le sentiment de ne pas y arriver parce que nous avons tellement intégré le mode dans lequel nous sommes très souvent dans notre journée, où il faut être efficace, pertinent, parfait, que nous avons tendance à pratiquer exactement de la même manière. Et donc nous avons peur d'échouer et nous voulons essayer de réussir. Et donc ça crée une tension qui empêche de se relier simplement, de prendre simplement ce rendez-vous avec soi-même qui est la pratique de la méditation. Et paradoxalement, il n'y a rien à réussir. On a le sentiment de ne pas y arriver, mais pourtant il n'y a rien à faire. Dans la pratique, il s'agit juste d'être là. Il n'y a aucune consigne donnée. Il n'y a aucun moment où j'ai dit « vous devrez réussir à faire ceci ». Il n'y a pas un moment où on dit « vous devez faire ceci, vous devez atteindre tel état ». Vous avez réussi à pratiquer si vous avez atteint un état, je ne sais pas, si j'avais dit la méditation, c'est être en lévitation. Après, vous dites, j'ai raté, là, ce serait indiscutable. Mais il n'y a pas la moindre indication qu'on donne dans la pratique. Juste, vous vous reliez au moment présent tel qu'il est,
simplement. Et nous ne réussissons pas à le faire. Et je trouve que c'est très profond et que ça témoigne d'un problème extrêmement poignant de notre culture. Et c'est pourquoi j'en suis venu à adopter cette approche. Je voudrais, j'en parlerai de manière différente dans les 4 soirées, mais je voudrais essayer de ce soir de montrer comment on fait pour se foutre la paix. Et la première manière, c'est même pas de la pratique de la méditation, on pourrait dire qu'il y a un premier exercice pour se foutre la paix. Le premier exercice, c'est de se dire « je me fous la paix ». Juste ça. Voilà, c'est fait. Vous êtes dans une situation de tension, il y a la pression. Sans nous en rendre compte, on est souvent pris par une sorte de pression. Mais pas seulement quand on doit parler en public, faire une tâche difficile, avoir un défi à relever, un texte à écrire, un rendez-vous important que nous avons, mais même juste répondre à nos mails. Il y a une sorte de pression, il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on soit plus efficace. Et donc, à un moment, juste, on se dit, là, comme un éclair, je me fous la paix. Et juste ça, ça change la tonalité de la situation. Essayez, vous me direz si ça marche. Et ce qui se passe, c'est vraiment intéressant d'essayer de décrire comment ça se passe. C'est que juste en vous disant « je me fous la paix », ça ne vous induit pas à ne pas faire la chose que vous aviez à faire, ce rendez-vous, cette réunion, cette présentation, répondre à ces mails, mais vous le faites sans avoir la pression qui vous empêche, qui vous étreint. Donc c'est juste une manière d'enlever la pression en 2 secondes. 2 exemples. Vous devez faire une présentation dans le cadre de votre boulot, une présentation orale, vous devez présenter quelque chose. Ou vous avez un rendez-vous très important avec, je ne sais pas, votre chef, un client, votre prof en examen. Alors vous pouvez ne pas cesser, donc vous préparez, vous travaillez, puis après on a tendance à sans arrêt repenser au problème et essayer de voir qu'est-ce qui va se passer s'il se passe ceci et s'il se passe cela. Se foutre la paix, c'est se dire à un moment, je me fous la paix. Vous avez travaillé, vous avez préparé, à un moment, il faut laisser. À un moment, ça ne sert à rien de prévoir, de vivre le scénario à l'avance dans votre tête, ça ne fait qu'embrouiller et vous rendre moins disponible. C'est tout à fait significatif qu'en français, on parle de présence d'esprit. Et au fond, qu'est-ce qui est le plus important dans un entretien, pour prendre mon exemple, ou une présentation, c'est la présence d'esprit. Il faut bien sûr avoir préparé, mais ça c'est autre chose. Mais après, ce qui compte, c'est la présence d'esprit. Se dire, je me fous la paix, c'est pouvoir faire ce qu'on a à faire, mais au lieu de le faire avec panique, le faire avec présence d'esprit. Et juste en vous disant « je me fous la paix », vous passez d'un mode à l'autre. C'est extraordinaire, non ? Deuxième exemple. Vous avez un repas de famille important et vous voulez que tout le monde soit bien à l'aise, content de la situation. Donc vous préparez bien tout, et les gens arrivent, et vous êtes complètement focalisé. Est-ce que tu as assez ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Et se dire, je me fous la paix, c'est pouvoir apprécier la situation. Vous voyez, je crois que ce qui est éclairant dans les exemples que j'essaye de donner, c'est qu'il ne s'agit pas de ne pas faire les choses.
Et nous, on comprend pas parfois le foutez-vous la paix. J'y reviendrai parce qu'on a l'impression que si je dis je me fous la paix, ça veut dire ah ben je vais plus me bouger, je vais plus aller à cette présentation, je vais pas cuisiner, je vais rien faire. Mais c'est pas du tout ça. Se foutre la paix, c'est juste cette phrase qui vous libère de la pression que vous vous mettez à vous-même sans même vous en être rendu compte. Car c'est ça le truc complètement étonnant, c'est qu'on ne se rend pas compte que d'un seul coup on s'est mis la pression. On ne se rend pas compte qu'on tourne en rond dans notre tête. Donc voilà, première manière, comme un éclair, vous vous dites « je me fous la paix » et comme un éclair, la lumière apparaît dans l'obscurité. Le dernier point qu'il faut souligner, c'est que dans tous les exemples, vous voyez bien que se foutre la paix n'est pas un exercice de relaxation ou de détente, mais c'est sauter dans la vie. Et ça, je crois que c'est très important. Je crois que l'expérience de foutez-vous la paix, qui est l'expérience que moi j'ai appris à travers la méditation, il y a d'autres manières de l'apprendre, ne consiste pas à essayer de se détendre, mais à lâcher abruptement une certaine tension pour entrer dans la vie, dans quelque chose de vivant, d'alerte, d'ouvert. Et c'est ce mouvement qui est le cœur de l'expérience de foutez-vous la paix, qui est le cœur de l'expérience méditative. Il y a quelque chose qui change radicalement tout de suite le ton. Voilà la première manière de se foutre la paix. Si vous avez des questions, vous êtes absolument bienvenus. Comme on est un peu nombreux, on a tendance à être un peu intimidé, mais foutez-vous la paix. Le problème de se foutre la paix, c'est la peur. Parce qu'en fait, souvent la peur nous prend, et elle nous prend tellement fortement qu'il n'y a pas la capacité à lâcher ça, en fait, à ce moment-là, sur le vif. C'est pourquoi je n'emploie pas l'idée qu'il faudrait lâcher quoi que ce soit. C'est pourquoi je parle, si je vous disais, j'étais invité à faire une conférence sur foutez-vous la paix. Et ils ont appelé la conférence le lâcher-prise. J'étais désespéré parce que j'ai travaillé dur pour réussir à essayer de comprendre qu'est-ce qui est noué et qu'est-ce qui peut s'ouvrir. Et lâcher-prise, aujourd'hui, c'est plus audible. C'est complètement, d'abord, c'est convenu, et puis il faut lâcher prise. Moi, si on me dit à un moment, il faut que tu lâches prise, en général, ça me met déjà en colère, moi. Donc déjà, c'est le contraire que ça fait. Bon, je suis pire que la plupart d'entre vous. Moi, ça me met en colère. Mais en tout cas, jamais ça va m'aider à lâcher prise. Puis alors, qui lâche prise? Donc, ne lâchez pas prise. Mais foutez-vous la paix. C'est tout à fait différent. Et je crois qu'à partir de foutez-vous la paix, on ne peut plus poser la question comme tu la poses. Au fond, on se fout la paix. On n'attend rien. Ta question, c'est alors voilà, j'ai peur, mais si je lâche prise, je ne réussis pas vraiment à lâcher prise, donc j'ai toujours peur, donc ça ne marche pas, donc comment je fais? Mais là, il n'y a rien à faire. On se fout la paix, il n'y a rien. Ça marche pas, on est ailleurs. Tandis que dans lâcher prise, on attend est-ce que ça va marcher ou pas, et on se rend compte que là, on n'est pas du tout comme il faut. Et donc, on est enfermé encore plus dans la catastrophe. Et donc, je dis rarement ça, mais là, j'ose dire, j'ai travaillé dur pour sortir de ce côté, au fond, pas aidant du tout. J'emploie peu cet argument, disons j'ai beaucoup travaillé, c'est quand même pas très chic comme argument, mais là je m'autorise parce que c'est vraiment ça, je crois vraiment le problème. Ce discours général, je dois lâcher prise, je n'y arrive pas, je devrais le faire, vous vous sentez de plus en plus enfermé.
Et pourquoi je dis que j'ai beaucoup travaillé? Parce que ce qui est derrière l'idée de lâcher prise, c'est le manque abyssal de bienveillance que nous avons envers nous-mêmes, qui fait que tout est repris dans le fait « je n'y arrive pas ». J'ai décrit tout à l'heure que le problème, c'est la performance, mais la performance, c'est « je ne suis de toute manière pas du tout à la hauteur », et ça entache tout. Et on pourrait reprendre, quand je pose la question « est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi à pratiquer ?» qu'on répond non, on peut dire qu'on est pris par l'obsession de la performance, mais on peut dire qu'on a aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et donc, il faut couper à la racine ça. Et donc, c'est ça qu'il faut abandonner. C'est pour ça que je conseille de se foutre la paix, parce qu'on n'attend plus rien. J'ai l'impression que ça demande une maturité, en fait, le fait de... Moi, je ne crois pas. Non. Je crois qu'on peut dire... Moi, j'ai un peu fait plusieurs expériences. Si je dis à quelqu'un qui est dans plein de situations, fous-toi la paix, les gens comprennent tout de suite. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus simple. C'est presque enfantin. Non? Je veux dire, on doit passer un examen, on se prend la tête, et quelqu'un dit « mais fous-toi la paix ». Au fond, quand un parent dit à son enfant avant de passer le bac « arrête de travailler », vous savez, la veille, va à la piscine, c'est beaucoup mieux que de réviser encore. Si tu révises, tu vas avoir complètement la tête dans le guidon et tu vas faire un hors-sujet. Tout le monde comprend. Je pense que rien de plus simple. On va vous donner le micro. Bonsoir. Donc, Quel est votre prénom ? Quel est votre prénom ? Philippin. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler avec beaucoup Je sais, c'est un peu embarrassant. Ce que je voulais dire par rapport reprendre par rapport à ce que vous venez de dire, c'est on nous formate un petit peu à l'envers de ce que vous venez de dire. Oui. On nous formate au jour d'aujourd'hui et avant. Mais c'est, je dirais, c'est le besoin de la société qui nous impose un petit peu ça. Mais il faudrait avoir la possibilité et aussi, je dirais, c'est pas vraiment le charisme, mais c'est prendre la décision, en fin de compte, de faire abstraction de toutes ces choses qu'on nous impose et qu'on nous inculte dès notre naissance, en fin de compte, mais qui nous détruit ou qui nous empêche, en tout cas, je dirais, je vais employer peut-être un terme un peu fort, mais de fleurir. Oui, vous avez raison. De respirer. Et donc on peut dire, foutez-vous la paix, c'est un acte radical et révolutionnaire pour regagner sa propre humanité en quelques secondes et mettre à mal cette gangue qui nous étouffe profondément. Vous avez raison. C'est à la fois tout à fait simple, et vous avez raison de souligner, c'est très radical, c'est un acte absolument révolutionnaire. Parce qu'on vient au monde, je dirais, le fœtus, il respire naturellement par le ventre. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on peut compter le nombre de personnes qui respirent encore naturellement de cette façon. Je dirais ça, c'est pas le pire, moi. Moi, je pense que le problème majeur de ce que j'entends, moi, de ce que nous inculque la société, c'est, moi, ce qui était mon cas, parce que j'étais mauvais élève, c'est peut mieux faire. Tout le temps, on peut mieux faire. C'est que si vous vous foutez la paix, ça va être le néant. Vous allez vous effondrer, vous n'allez plus rien faire. Vous allez devenir un chamallow. Et donc, il faut au contraire se tendre encore plus, faire plus d'efforts, encore plus d'efforts, encore plus d'efforts. Surtout, ne jamais relâcher ses efforts. Sans se rendre compte que plus on fait d'efforts, plus on se tape la tête contre les murs. Et que la maladie qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, c'est justement l'impossibilité que nous avons de pouvoir nous foutre la paix. Et donc, se foutre la paix, à mon avis, c'est ça la radicalité, ça va à la racine d'une manière dont nous avons intériorisé un certain discours social que nous n'en faisons jamais assez, que nous sommes jamais assez bien, qu'on peut faire toujours mieux, mais toujours mieux, dans le boulot, dans son couple, avec ses enfants, tout le temps, ça ne va jamais. Et se foutre la paix, c'est s'autoriser à « ça va ».
sans raison. Mais sans raison, c'est ça qui est absolument génial. C'est vous foutez la paix, il n'y a aucune raison. Juste parce que vous êtes un être humain, et vous redevenez un être humain en vous le disant. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonsoir Fabrice, Alexis. Tu as dit à la fin on change de ton, et je m'étais intéressé à l'origine du mot ton, ça vient de tonus, tendre, la tension de la corde, et ça m'a fait penser à, est-ce que dans le fait de se foutre la paix, il n'y a pas une peur au fond que si on lâche tout, voilà, on va s'écrouler parce qu'on n'a pas confiance profondément en notre animalité qui nous pousserait à faire les choses bien en soi, comme poussé par un souffle de vie, plutôt que de tenir. C'est pas la peine de compliquer autant. Non, c'est pas la peine de compliquer. On est pris, on doit parler à quelqu'un, on se prend la tête, on dit « je me fous la paix », et puis on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Et il y a de fortes chances que ça change juste la tonalité de la situation. On passe d'une certaine tonalité à une autre. Une tonalité où on est tendu à une tonalité où il y a quelque chose de plus léger. Et je ne veux pas trop théoriser, faites-le et voyez si ça marche pour vous. Donc ça, c'était la première approche. La deuxième, mais je vous rassure, il n'y en a pas 12, hein. Vous rentrerez chez vous ce soir. La deuxième approche, c'est que bon, en même temps, c'est un peu la deuxième approche, c'est essayer de discerner pourquoi nous ne nous foutons pas la paix. Or, nous avons tous des raisons un peu différentes de ne pas nous foutre la paix. La pression que nous nous mettons n'est pas exactement la même chacun d'entre nous. Et il est précieux, pour réussir à se foutre la paix, d'arriver à discerner quelle est votre manière la plus propre de ne pas le faire. Alors, comme on est des êtres humains, toutes les approches de ne pas se foutre la paix, on a réussi à les adopter. Mais on a quand même des manières plus fortes. Donc c'est bien de repérer la manière plus forte, et c'est bien de repérer toutes les approches. Et au fond, le livre, qu'est-ce que j'ai fait dans le livre ? J'ai essayé de faire la typologie de toutes les manières dont on réussit à ne pas se foutre la paix. Alors je vais vous lire les titres de chapitres. Cessez de méditer, ne faites rien. Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être sage, on pourrait dire, mais ça serait un peu lourdingue, mais pour qu'on comprenne bien, cessez de vouloir obéir en toute situation, vous êtes déjà intelligent. Cessez de vouloir être sage et de penser qu'il faut que vous soyez sage, soyez enthousiaste. Cessez de vouloir être calme, soyez en paix. Cessez de vous réfréner, désirez. Cessez d'être passif, sachez attendre. Cessez d'être conscient, soyez présent. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Cessez de chercher à tout comprendre, découvrez le pouvoir de l'ignorance. Cessez de tout rationaliser et de vouloir tout rationaliser, laissez faire. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Cessez de vouloir aimer, soyez bienveillant. Cessez de discipliner vos enfants, la méditation n'est pas de la Ritaline. Donc voilà autant de manières. Oui, il y a plein de manières. Si je reprends, alors vous verrez dans le livre toutes les approches, et donc j'essaie de décortiquer un peu les emprisonnements. Mais par exemple, on veut être parfait. Donc si on veut être parfait, c'est une très bonne manière de ne pas du tout se foutre la paix. Et on a complètement intériorisé l'idée que si je fais une faute, une erreur, un échec, c'est la catastrophe.
Mais comme j'aime beaucoup dire, si un enfant avait, quand il était petit, décidé qu'il devait être parfait, ben, il ne serait jamais marché. Parce que pour marcher, il faut qu'il soit tombé, il s'est relevé, il est retombé, puis il marche. Mais nous voulons apprendre à marcher sans jamais tomber. Ben, on ne peut rien faire. C'est ça, vouloir être parfait. Donc se foutre là, donc ça, c'est vraiment un vrai obstacle. Moi, j'ai jamais voulu être parfait, je m'en fous, je fais des fautes d'orthographe. Tout le monde trouve que c'est un peu bizarre, mais moi, j'ai pas eu trop ce problème-là. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir être très très sérieux. Donc moi, mon problème, c'est je veux être vraiment très sérieux. Donc pendant longtemps, quand j'enseignais la méditation, ben il y a très longtemps, donc vous n'étiez pas encore né, mais quand j'enseignais la méditation, je voulais être très 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 sérieux. Je voulais tellement, parce que je trouvais que c'était tellement important la méditation, et puis je trouvais tellement ridicule les gens qui le présentent comme un truc de bien-être un peu bête. Donc je voulais vraiment que ce soit très 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 sérieux. Du coup, tout le monde était terrorisé. Et moi aussi. Donc j'ai appris à me foutre la paix, et c'est... Ah maintenant, je me suis décidé même, vous voyez, je m'habille en jaune. C'est un peu bizarre, c'est pas à la mode, je me fous la paix, c'est comme ça. Et je suis toujours très sérieux, et c'est pas à la mode, et je me fous la paix, c'est comme ça. Donc j'ai essayé de m'amuser un peu avec le fait que je sois sérieux. Donc je me fous la paix avec le fait que je sois sérieux, ce qui ne m'empêche pas de rester très sérieux. Mais d'autres personnes, oui, alors on a un peu de tout, mais on est des choses plus fortes que d'autres. Il y a une autre modalité, c'est vouloir être calme. Alors ça, je dois avouer, j'ai été toujours préservé de ça, ça ne m'a jamais intéressé. Mais je peux comprendre. Il y a des gens, ils pensent qu'il faut qu'ils soient calmes, et quand ils sont pris par des émotions, ils sont tristes, ils sont en colère, ça leur fait peur, ils ne veulent pas, il faut qu'ils soient calmes. Donc ça les rend la vie impossible, parce que être vivant, c'est vivre traversé par les émotions. C'est ni déverser les émotions, ni avoir peur des émotions, mais danser avec la vie, danser avec les émotions. Alors, alors il s'est passé un truc complètement dingue, c'est que la méditation est devenue un instrument pour la plupart des gens pour être calme. Alors que c'est quand même un malheur pour tout être humain bien né de vouloir être calme, parce qu'on a tous envie d'être amoureux, enthousiaste, touché, ému. Qui a envie d'être calme? Alors les gens, ils vont pratiquer la méditation pour être calme, c'est-à-dire pour se déshumaniser. Les cures de déshumanisation par la méditation. Vous imaginez mon sort? Alors moi, j'ai appris à méditer pour me foutre la paix et être plus humain, et les gens croient, parce que j'enseigne la méditation, que je dois être calme. J'étais avec une réunion de travail il n'y a pas longtemps, et donc la personne me dit « Alors vous qui méditez, vous devez toujours être calme. » Alors je vais lui donner toutes les raisons de mon énervement de la journée. Et je pense que ça l'a calmé. Parce que, ou on pourrait aussi, il y a aussi une autre manière qu'on a de ne pas se foutre la paix, c'est penser que tout est notre responsabilité. Que c'est nous, que si quelqu'un ne va pas bien, c'est notre responsabilité. Que dans la famille, dans notre boulot, tout est sur nos épaules. Et ça met un poids énorme. Donc vous pouvez vous foutre la paix. Et donc je pourrais continuer comme ça. Et c'est très aidant d'arriver à repérer là où on ne se fout pas la paix. Je faisais une conférence hier soir sur ce thème-là, devant un auditoire de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et quelqu'un m'a posé la question, moi, je n'arrive pas à faire les choses. Dès que je dois faire quelque chose, j'arrête et je me retrouve dans mon canapé à ne pas faire les choses. Donc je me fous tout le temps la paix. Donc votre truc, ça ne marche pas du tout. Je dis, ben non, pas du tout. Parce qu'en réalité, j'ai trouvé sa question très très juste, en réalité, c'est exactement l'inverse, c'est parce que vous ne vous foutez pas la paix que vous n'arrivez pas à faire les choses. C'est que vous avez peur de finir, il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur, qui vous empêche. Si vous foutiez la paix, vous pourriez faire les choses. C'est que vous n'avez pas rencontré la manière à vous de ne pas pouvoir rencontrer la réalité.
Et donc c'était vraiment fascinant parce que ça l'a complètement éclairé. Et c'est vraiment je raconte ça parce que c'est très important. Se foutre la paix n'est pas je ne fais plus rien, j'abandonne, mais j'enlève cette pression qui m'empêche de faire les choses. Et donc quand on se fout la paix, on fait beaucoup mieux les choses que quand on ne se fout pas la paix. Quand on ne se fout pas la paix, on ne peut pas faire les choses bien. On les fait dans une tension et donc on n'y arrive pas et donc on est écrasé et donc c'est lourd, c'est pénible, etc. Donc foutez-vous la paix. Donc ça c'était la deuxième approche, qui est donc le discernement de la manière dont nous ne réussissons pas à nous foutre la paix. Et peut-être on peut prendre aussi une question. Si quelqu'un a une question, une ou deux questions. Bonsoir. Du coup, quand vous nous... Quel est ton prénom ? Marie. Quand vous nous proposez de nous foutre la paix, c'est pas quelque chose à faire 24 heures sur 24 pour toute la vie. C'est par moment prendre ce temps pour se foutre la paix. Ça prend un éclair, une seconde. C'est juste le voir. On ne peut pas se foutre la paix tout le temps. Ça, c'est pas possible. On peut, à un moment, faire le mouvement qui nous libère. Après, ce que j'ai décrit, si vous repérez clairement la manière dont vous vous torturez, vous pouvez quand même le lâcher tout le temps, ou de temps en temps. Ça dépend après. Au fond, je ne peux pas répondre à la question. J'efface tout ce que j'ai dit qui n'est pas très bien. J'ai aucune idée. Au fond, la vérité, c'est que je baragouine là n'importe quoi, je n'ai aucune idée. Parce que c'est tellement différent pour chacun. Des fois, on est avant une difficulté, on se fout la peste, ça éclaire. Des fois, on repère et ça nous aide pendant quelques minutes, puis ça revient après, ou pendant quelques jours, puis ça revient après. Et puis des fois, vous ne savez pas, il y a quelque chose qui disparaît comme ça, parce qu'on l'a vu. Parce que peut-être le fond de votre question, c'est foutez-vous la paix, on peut dire, c'est le cœur de toute thérapeutique. C'est le cœur de la méditation, mais c'est toute forme thérapeutique repose sur le fait que dans une relation thérapeutique entre un thérapeute et un patient, qu'est-ce qui se joue là ? C'est le thérapeute aide le patient à se foutre la paix. Il ne formule pas ça comme ça, mais c'est ça qui se passe. Il aide la personne à avoir une autre perspective sur sa vie que celle dans laquelle elle est enfermée. Et donc, je crois, mais je suis prêt à en discuter, mais je crois que, disons, le point commun entre toutes les formes de thérapie, c'est d'aider les gens à se foutre la paix pour qu'ils retrouvent, pour commencer à vivre, hein, le sous-titre du livre, c'est retrouver donc la vie en eux qu'ils ne voyaient plus. Parce que toutes les manières qu'on a de nous torturer, disons, pour employer ça, ou de nous empêcher, c'est nous empêcher de vivre. Vouloir être parfait, vouloir être calme, vouloir tout contrôler, se sentir responsable de tout, c'est s'empêcher de vivre. Et donc, se foutre la paix, c'est retrouver la vie. Et la vie, on ne la possède pas. On peut juste se mettre à l'écoute. Et le grand paradoxe qui est complètement déconcertant, c'est que la vie, en nous, nous ne la contrôlons pas, nous ne la maîtrisons pas, nous ne pouvons pas en décider. Mais nous pouvons quand même faire quelque chose pour la laisser, comme vous disiez très justement, s'épanouir et fleurir. Donc, se foutre la paix, c'est laisser la vie fleurir en nous. Et donc, j'espère, par le travail que j'ai fait, vous aider à voir comment vous foutre la paix et aussi éclairer tout processus d'apaisement ou de libération, de quelque ordre que ce soit. Est-ce que tu dirais que se foutre la paix, ça peut être sortir du vouloir ? Ah oui, absolument. Je dis ça sans aucun doute. La découverte majeure que j'ai découvert moi par la pratique de la méditation, c'est que la volonté qui repose sur une idée très étroite d'un sujet humain fermé, autonome, séparé du monde,
on découvre la ressource de l'attention. Si je suis angoissé, ce n'est pas parce que je veux ne plus l'être que je vais cesser de l'être. Mais si je fais attention à mon angoisse, peut-être quelque chose va se transformer. Et notre société, pour des raisons sur lesquelles je me suis souvent expliqué, mais qui serait un peu trop longue de revenir juste là en quelques minutes, mais pour des raisons sur lesquelles je me suis beaucoup expliqué, et un soubassement philosophique, une longue histoire philosophique, s'est laissé prendre par une illusion sur le pouvoir de la volonté. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, et il faut mettre un tout petit bémol, parce que des fois, parfois, on m'a dit l'autre jour, il y avait quelqu'un qui me filmait, il m'a dit, surtout ne dites, j'ai été filmé, je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière, j'ai été filmé, je ne dirai rien de plus. Et pendant que donc, je devais faire quelques présentations, alors pendant toutes mes présentations, la personne qui me filmait regardait son téléphone portable. Alors moi je lui demande, vous prenez des notes? Non. Mais chaque fois que ça finissait, elle m'a dit, vous avez dit des fois, c'est une faute de français. Donc mais c'est bien, au moins j'ai appris quelque chose. Donc, alors parfois, je vous avais dit que j'étais mauvais élève et que je faisais des fautes d'orthographe et des fautes de français. Vous voyez que ce n'était pas du tout une fausse coquetterie, mais c'est absolument vrai. Parfois, je me suis rendu compte que l'expression volonté n'est pas prise dans la volonté au sens je veux ne plus être angoissé, mais ça veut juste dire j'essaye de toucher la vie en moi. Je me suis rendu compte qu'il faut faire ce léger bémol, parce qu'il y a certaines personnes qui disent il y a certains poèmes ou certains textes qui parlent de la volonté, c'est pas vraiment, voilà, faut pas être trop manichéen, comme j'ai pu l'être parfois. Voilà, dans certaines expressions, certaines personnes disent il faut que je sente ma volonté, c'est plutôt je sente la possibilité, le possible en moi. Et voilà, donc faut pas se focaliser sur les mots. Mais disons, l'idée que c'est la volonté qui va déterminer les choses au sens que j'ai le pouvoir de décider des choses, c'est une complète. C'est juste se cogner la tête contre les murs. Et c'est complètement oublier tout ce qui est en nous de vivant qui peut savoir. Mais un exemple tout bête, vous avez une décision importante à prendre, c'est bien en écoutant ce que vous sentez, en écoutant la situation, vous pouvez prendre une décision. Ce n'est pas par un acte abstrait de volonté. Et parce que nous avons oublié ça, nous ne savons plus écouter notre corps, encore moins parler à notre corps, écouter les situations, savoir ce que nous sentons. Donc nous sommes très coupés. Donc je vais présenter maintenant le troisième exercice, la troisième approche pour se foutre la paix. Qui est la manière, disons, dont je présente, au lieu de présenter la méditation, je présente maintenant cet exercice pour se foutre la paix. Si vous êtes déjà venu le mercredi, vous la connaissez, et sinon, je suis ravi de vous la présenter. Moi, pour le faire, je m'assois comme ça, mais vous, je m'assois comme ça parce que pour moi, c'est confortable. Je me sens bien. Donc si vous êtes assis sur une chaise, vous vous asseyez comme moi, les pieds sont sur le sol, je me mets droit, je me sens plus alerte, c'est plus facile pour moi. Si vous êtes sur un coussin, vous pouvez prendre une posture que vous connaissez, mais ça n'a pas d'importance. Faites comme vous sentez, comme vous êtes à l'aise. Ce n'est pas la posture qui importe. Et là, maintenant, vous êtes assis, vous n'avez rien à faire. Ne faites rien. Juste foutez-vous la paix. N'essayez pas de vous détendre, n'essayez pas de vivre une expérience particulière, juste ne faites rien.
Peu importe votre posture, peu importe si vos yeux sont ouverts ou fermés, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de règles, pas de consignes. Comme vous êtes, c'est exactement comme vous êtes. Il n'y a pas d'autre expérience à vivre que l'expérience que vous vivez maintenant. Asseyez-vous simplement là où vous êtes. Si vous êtes en forme, asseyez-vous là où vous êtes en forme. Si vous êtes triste, asseyez-vous là où vous êtes triste. Si vous avez mal, asseyez-vous là où vous avez mal. Juste vous entrez en rapport à votre propre vie. Entièrement, complètement. Pas de manière conceptuelle, intellectuelle. Vous n'avez pas à comprendre quoi que ce soit. Vous êtes là où vous êtes. C'est tout. Vous n'avez rien à faire. Vous ne cherchez pas même à vous détendre. Vous ne cherchez pas à être calme. Vous ne faites strictement rien. Vous ne jugez pas votre expérience. Vous ne l'évaluez pas. Vous foutez simplement la paix, sans essayer de corriger quoi que ce soit, sans essayer de transformer quoi que ce soit. Vous êtes là, immobile, sans rien avoir à faire, sans rien avoir à accomplir. Si vous avez des émotions, vous avez des émotions. Vous ne les jugez pas. Vous vous en foutez complètement. Vous sentez simplement ce qui vous anime, c'est tout. Vous remarquez néanmoins que même si vous ne faites rien, il y a plein de choses qui se passent. Vous entendez ma voix, de l'eau, quelqu'un qui a toussé. Vous n'avez rien à faire, ça ne demande aucun effort, ça se passe. Sans rien avoir à faire, sans faire aucun effort, vous entendez. Vous n'avez pas à faire quelque chose pour entendre, vous entendez. Entendez ce que vous entendez, simplement. Et vous voyez aussi, sans rien avoir à faire, vous voyez. Si comme moi, votre regard est baissé, pour simplifier un peu votre champ de vision, vous voyez des formes, vous reconnaissez des choses, sans avoir à faire le moindre effort pour cela. Vous faites ainsi quelque chose pleinement, sans avoir besoin de faire aucun effort pour cela. Par tous les pores de votre peau, vous êtes en rapport à la température de la pièce. Et là aussi, sans avoir besoin de faire pour cela le moindre effort. Peut-être vous remarquez une différence de température entre votre tête, vos mains. Mais encore une fois, vous ne faites strictement rien. Mais vous êtes juste attentif à ce qui est déjà là, à ce qui se passe déjà. Il y a plein d'autres choses aussi qui se passent, que vous sentez.
Vous sentez le contact des vêtements sur votre peau. Peut-être ce n'est pas la même texture aux différentes parties de votre corps. Je ne ressens pas de la même manière ma chemise, mon pantalon, mes chaussettes. Il y a une qualité différente. Vous voyez, je n'ai rien à faire pour cela. Je n'ai pas à essayer de faire quoi que ce soit. C'est déjà là. En vous foutant la paix, vous découvrez un monde très vaste qui peut vous nourrir et vous combler. Vous n'avez pas besoin de tout sentir ce que j'ai décrit, mais peu importe. Même si vous vous contentez juste d'entendre et de voir, vous sentez déjà un monde immense. Et puis vous respirez, vous remarquez que vous êtes en train de respirer, et vous n'avez rien à faire de spécial pour cela non plus, simplement parce que vous êtes vivant, vous êtes déjà en train de respirer. Et simplement en respirant, vous absorbez tout l'oxygène dont vous avez besoin, vous laissez partir le gaz carbonique dont vous n'avez pas besoin, et vous maintenez en vie tous vos organes. Simplement en respirant, vous êtes déjà en train de dire oui à la vie en vous. N'essayez pas de changer votre respiration, vous ne faites rien. Vous laissez simplement la respiration œuvrer en vous, vous animer. Vous avez peut-être des tensions corporelles, il y a peut-être des endroits qui sont un peu plus tendus. Nous sommes depuis quelques minutes immobiles et il y a peut-être des endroits qui s'ankylosent. Ne faites rien, ne bougez pas, mais juste essayez de sentir ce qui se passe. Vous laissez, de la même manière que vous avez laissé ce que vous entendez être, vous avez laissé la respiration être, vous laissez les sensations être. Si vous avez des émotions, c'est pareil, vous ne faites rien. Mais vous êtes pleinement présent à toutes les émotions qui peuvent venir. Vous remarquez simplement tout ce qui se passe, vous ne faites rien. Vous êtes juste là, en train de vous foutre la paix. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'exercice est fini. Et donc ça, c'est une autre approche pour se foutre la paix, qui prend quelques minutes. On pourrait dire que c'est quelques minutes pour réussir à se foutre la paix. Vous voyez, c'était extrêmement simple. Hein. C'est vraiment rien de sorcier, rien de compliqué, rien à réussir. C'est vraiment tout simple. Si vous avez des questions, vous êtes ici plus que bienvenus. Sylvie, bonsoir Fabrice. Quand je m'assieds chez moi sur mon coussin pour faire ce que j'appelle de la méditation, je fais rien de plus que ce que tu viens de nous faire faire, donc je voudrais savoir s'il y a une différence. C'est à vous de voir. En plus, c'est bien parce que ce soir, du coup, pour ceux qui sont dans la salle, j'ai fait l'instruction de méditation classique et j'ai fait foutez-vous la paix. À vous de voir si c'est pareil.
Peut-être quelqu'un peut dire s'il a vu une différence. Est-ce que quelqu'un veut essayer de... Mais moi, j'aurais bien aimé quelqu'un qui n'est pas trop expérimenté, qui a un peu découvert pour la première fois et qui a fait les deux expériences. Alors, moi, je m'appelle Anne. Je médite tous les jours et je fais la même chose que j'ai fait ce soir. Pour moi, c'est du pareil. Parfait. Vous avez appris où la méditation? Dans un groupe en banlieue. Enfin bon. Très bien. Voilà. Et c'est la même chose. C'est juste se foutre la paix. Formidable. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Alors moi, c'est la toute première fois, en fait, et je suis arrivée avec des tensions mais énormes dans mon ventre et là. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et en faisant ce que vous avez fait, les deux, la première expérience de méditation au début a commencé à me détendre dans tout le haut. Et là, le dernier exercice, j'ai plus rien dans le... Enfin, du coup, je comprends pas tout, mais je m'en fiche, je me fous la paix. C'est bien. Bravo. C'est très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... C'est très différent. C'est très différent parce que se foutre la paix, ça ouvre un espace de liberté. Et quand on remédite, je me rends compte que je n'arrive pas exactement à l'ouvrir. Alors quand je dis c'est très différent, c'est forcément un peu... J'accentue quelque chose qui est nuancé. Mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu se foutre la paix. Et donc, quand on commence à méditer au début, je vois que je n'arrive pas à ouvrir tout seul, en fait. Et c'est après, en reprenant ce chemin, et quand on recommence la méditation canonique, ça se referme tout de suite, en fait. Et je n'arrive pas moi-même à l'ouvrir. C'est très étonnant. Mm-hmm. Moi, c'est mon expérience. Moi, je fais plutôt l'expérience que tu fais, toi. Quand je pratique, je veux inconsciemment bien faire. Et donc, je n'arrive pas à juste me foutre la paix. Donc, je suis très admiratif. Moi, quel était votre prénom? Anne. Dan. Moi, je suis très admiratif d'Anne parce que ce n'est pas du tout mon expérience. Moi, j'ai tendance à vouloir vraiment bien faire et m'en vouloir de ne pas réussir à bien faire. Bonjour, je ne sais pas si ça marche. Amandine, alors moi, pour le coup, ça a été très différent entre la méditation et là, parce que là, le fait de se foutre la paix, en fait, j'ai pas du tout... j'ai pris une autre position, justement, j'ai rien décidé. Et ce qui s'est passé, c'est même au niveau de la respiration, où à un moment donné, j'ai fermé les yeux, je les ai rouverts après parce que j'avais envie. Enfin, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus ouvert que, contrairement quand j'essaye de tenir la position, où là, il y avait pas de tension, c'était autre chose en fait. Mm-hmm. Ouais. Merci. Juste derrière vous. Bonsoir, je m'appelle Nathalie et pour moi, le second exercice de foutez-vous la paix est beaucoup plus simple que la méditation sans que je sache expliquer pourquoi, mais oui. C'est beaucoup plus simple. Ah oui, je pense parce que la méditation, on croit qu'on doit faire quelque chose. Comme là, il n'y a rien à faire, c'est beaucoup plus simple. Moi, ma conviction, c'est qu'une fois qu'on voit foutez-vous la paix, on pourrait repratiquer à partir de la perspective de se foutre la paix, et donc on comprendrait vraiment la méditation qui est au fond cette expérience-là. Mais pour nous, je trouve que c'est, pour certains d'entre nous, après ça peut être différent comme dans le cas de Anne, mais pour la plupart d'entre nous, c'est très aidant de passer par le fait qu'on se foute la paix pour entrer dans la pratique, parce que du coup on la voit plus simplement. On dirait, moi quand j'enseigne la méditation, malgré tout, même si j'essaie de vous faire une méditation assez canonique, moi elle est entièrement traversée, travaillée et habitée par le fait que je la vis à partir de cette expérience qu'il s'agit de se foutre la paix. Et qu'il ne s'agit pas d'un effort de concentration, d'un effort pour essayer d'être calme, d'un effort pour être dans un certain état. Donc ça teinte aussi ma présentation de la méditation. Mais je crois que ta remarque est très juste.
Quelqu'un d'autre? En fait, quand je t'entends, je me dis ce que je ressens, c'est la méditation, j'ai quelque chose à apprendre, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Voilà. Et donc, il y a un chemin, et alors que se foutre la paix, je sais que c'est inné. Absolument. C'est très très juste. La nuance. C'est absolument, je crois que c'est très profondément juste. Après, évidemment, ce qui est rigolo, c'est quand on lit les textes dans la tradition bouddhiste, par exemple, sur la méditation, ils parlent exactement de ça, que c'est un truc inné, qu'il n'y a pas d'effort à faire. Mais nous, ça a pris un autre visage. Et je ne l'ai pas dit ce soir, mais l'idée qu'on appelle en français la méditation pleine conscience, donc je le dis chaque fois, je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu dire, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, l'idée en français qu'on appelle ça pleine conscience témoigne de l'incroyable méprise qui existe sur la pratique de la méditation, puisqu'on peut dire la pleine conscience, c'est l'antipode en français. Le terme pleine conscience, c'est l'antipode de se foutre la paix, puisque je devrais prendre conscience de tout, c'est l'ultime effort qu'il faudrait faire. En français, la conscience étant, depuis des siècles, réflexive. Donc l'idée de pleine conscience, c'est je dois être conscient de tout. Alors que la méditation, c'est je me fous la paix. C'est-à-dire que moi, je milite pour que la méditation s'appelle pleine présence. Et alors c'est tout à fait frappant que les Anglais, les Américains ont appelé la méditation mindfulness. Et pleine conscience, c'était comment les Français, c'est pas une invention, c'est que les Français ont traduit l'expression mindfulness par pleine conscience. D'abord, c'est une faute de traduction évidente, parce que mindfulness, comme dit très bien Kabat-Zinn, alors, mindfulness meditation is mindfulness and not consciousness. Donc on ne peut pas le dire plus clairement. Donc c'est tout à fait drôle parce qu'en français, on a l'impression que la pleine conscience, c'est John Kabat-Zinn, alors que John Kabat-Zinn, il défend la mindfulness qui n'a rien à voir avec la pleine conscience. Donc il écrit un livre qui s'appelle L'éveil par tous les sens, c'est l'antipode de la pleine conscience. Donc c'est par les sens, par le corps, et pas par la conscience. Donc c'est ultra intellectuel et ultra dans le contrôle. Et ce qui me frappe, c'est que se foutre la paix, comprendre la pratique comme se foutre la paix, c'est exactement le contraire de la perspective du projet de pleine conscience. Donc je me sens d'autant plus le devoir de parler que méditer se comprend à partir de se foutre la paix, qu'en français, on a l'idée, mais complètement absurde, et à mon avis dévastatrice, d'appeler la méditation pleine conscience. Et on est les seuls dans le monde. J'ai regardé dans les différentes langues, personne n'a appelé ça pleine conscience. Les Espagnols ont appelé ça pleine attention. Et c'est évident, c'est évident. Quand on a compris l'expérience, c'est vraiment méditer, c'est une expérience de pleine présence. C'est une expérience où je rentre dans la pleine présence de ce que je fais. Vous voyez, c'est très très simple. Si je dois boire ce verre en pleine conscience, il faut que je me regarde boire. Donc je suis conscient que je bois. C'est complètement différent que si je bois en étant présent au fait que je bois. C'est beaucoup plus détendu, c'est beaucoup plus naturel. Ou comme tu disais, il y a quelque chose de beaucoup plus inné, c'est ça que tu disais ? On n'a pas l'impression qu'il faut faire un effort surhumain pour le faire. Alors que l'idée de pleine conscience donne l'idée que c'est un truc très très à part. Moi, je suis absolument convaincu que jamais on réussira à développer la pleine conscience en France tant qu'on l'appellera pleine conscience. Parce que les gens, ça leur fait peur. Au début, ça les rassure parce que ça fait très sérieux, pleine conscience. On dit oui, ça c'est vraiment sérieux. Mais après, ça fait peur à tout le monde parce que ça a l'air un peu barré comme idée. J'étais content parce que je parlais de ça il n'y a pas longtemps à un grand congrès, et puis il y avait une femme politique. Et après, elle est venue me voir, elle m'a dit « Je suis content, vous avez raison, je ne convaincrai jamais mes collègues politiques. En leur parlant de pleine conscience, ça leur fait peur. Si je leur parle de pleine présence, je peux les convaincre. » Alors j'étais vraiment content. Je me suis dit ça m'a réjoui. Est-ce qu'il y a une autre remarque ? Oui, une remarque. En vous écoutant, vous parlez beaucoup du corps. Oui. Et théoriser, c'est beaucoup parler de la tête, ou avec la tête, ou à partir de la tête. Et je repense à l'organisme et à son fonctionnement, sa physiologie. Il y a des tas de choses qui nous échappent. En ce moment, si j'ai pris un goûter, il digère sans mon intervention. Le rythme cardiaque bat sans mon intervention. Donc nous connaissons déjà
Absolument. ce temps si on s'arrête un petit peu à regarder comment ça fonctionne. Et je pense dans mon univers où, à peine opérés, les gens veulent savoir quand est-ce qu'ils vont être guéris, et je leur réponds tranquillement, sur le système cicatriciel, je ne peux rien y faire, ça fait partie du système autonome. Ça veut dire qu'on a déjà, si on est attentif à la physiologie et l'anatomie, toutes les réponses à l'expérience de la méditation. Absolument. Quel est votre prénom ? Et Marie-Jeanne. Je suis très content que vous Et dans disiez l'univers ça. où on est aujourd'hui, on nous promet, je dis on de façon générique, de ne pas souffrir, de ne pas sentir, que nous avons les moyens justement d'éviter tout ça. Du coup, il nous est, pour en revenir à votre première expérience, demandé de nous taire quand on est un patient, souffrez mais en silence. Or, finalement, vous nous proposez des actes de résistance. Absolument. Je suis très Et que content. peut-être les nouvelles théories sur ne pas souffrir, c'est oser hurler comme dans Les loups, plutôt que calmer et intérioriser, refouler et être encore plus en demande de pharmacopée. Je suis vraiment très content de ce que vous mais dites. quand on sera tout à l'heure corps à corps, parce que là c'est très loin. Mais vraiment, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Parce que je pense vraiment, en plus, je pense que c'est vraiment les meilleurs exemples. Les exemples que vous donnez. Moi, il m'est arrivé, l'année dernière, j'ai eu la grippe. Alors moi, j'avais jamais eu la grippe. Donc je comprends pas, on ne peut pas se lever. Donc j'appelle le médecin, je dis, donnez-moi quelque chose pour que je me mette sur pied et je continue mes activités. Il me dit, non, il faut ne rien faire. Alors, je lui dis, non mais... J'étais mais pas du tout content, j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais plein de rendez-vous et tout. Et il dit, non, à moins que ça se surinfecte, il n'y a rien à faire. Ne faites rien. Et vous avez raison, et en ne faisant rien, on guérit. Et au début, on ne croit pas du tout. Parce qu'on est tellement pris par le côté tout, on appuie sur un bouton, ça se passe comme ça, on a mal, on prend un médicament, qu'on a oublié qu'il se passe des tas de choses si on ne fait rien. Alors voilà, ça m'a beaucoup frappé. Je trouve que ce que vous dites est très juste. Et alors après, étape suivante, en réfléchissant, il se passe quand même quelque chose dans la relation avec un médecin. C'est comme si, au fond, soi-même, on avait des fois du mal à s'autoriser à se foutre la paix, et que dans l'alliance thérapeutique, le fait que le médecin a dit « vous devez vous reposer », il m'avait donné la permission, et pendant toute la semaine, j'ai réussi à me foutre la paix, et au fond, c'est une expérience qui, à partir du moment où on change de perspective, au lieu de... ça devient une expérience réelle. Juste un petit aparté pour rebondir sur votre expérience. Noël, nous sommes très gâtés par les patients. Ils pensent à nous en chocolat, champagne et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me profite beaucoup. Ils oublient que les fleurs, les parfums, c'est aussi très bien. Et un médecin que je voyais m'a dit « mais vous pouvez me charger ?» Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Et du coup, quand j'ai osé dire à tous ces patients fort sympathiques « vous savez, mon médecin m'interdit momentanément tout ça », on referme la boîte sans difficulté. Donc là aussi, dans la relation thérapeutique, comment chacun peut prendre quelque chose parce que ça nous est difficile de refuser. Et quand on est soignant, c'est vrai qu'on aide les autres, mais les gens aident aussi et pensent nous faire plaisir. Et je crois que c'est très difficile de dire « foutez-vous la paix » quand effectivement tout le monde attend une antibiothérapie parce que ça va plus vite. Mon boulot est plus important que mon corps et ma santé. Oui, c'est très profond. Merci beaucoup. Je pense que c'est une magnifique manière de clore ces trois, excusez-moi, présentations, possibilités de se foutre la paix. Mais nous aurons encore 3 autres présentations. Et puis, s'il y en a qui veulent que je leur, dédicace le livre, je me prêterai à cet exercice ce soir. Et je crois que Martin veut dire quelque chose, qui s'occupe de... Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir aussi aux 200 personnes qui nous ont écoutés ce soir
en direct. On s'est dit pour le lancement du livre qu'en plus de toutes les conférences, les séances de dédicaces auxquelles participerait Fabrice, et des vidéos et des exercices qui seraient sur son site, que ce serait bien de faire quelque chose d'un peu plus engageant, d'un peu plus participatif, et faire au fond que se foutre la paix, ce soit pas juste un livre ou des exercices, mais quelque chose qu'on puisse habiter, qu'on puisse vivre, et puis qui puisse devenir peut-être un mouvement, quelque chose de plus grand. Et ça peut se faire très simplement, et c'est nous tous qui pouvons le faire, simplement en faisant une petite vidéo dans laquelle vous expliquez ou vous montrez à un moment de votre quotidien, là, comment vous vous foutez la paix, donc dans le métro, dans les bouchons, dans un voyage qui tourne pas rond, voilà, il y a plein de manières de le faire, et puis d'envoyer ça, soit de mettre un hashtag foutez-vous la paix sur Facebook, ou bien de l'envoyer à foutoilapais@gmail.com, mais on vous renverra un petit mail pour expliquer tout ça. Et je crois vraiment que c'est une manière pour chacun de nous de s'approprier un peu plus ce geste vraiment radical, de le rendre vivant, et puis de voir aussi comment ça peut être très différent pour chacun d'entre nous. Et puis d'utiliser aussi les réseaux sociaux pour autre chose que des vidéos de chats ou de gens qui se renversent des seaux d'eau sur la tête sans savoir pourquoi, mais qu'au fond d'en faire un espace de partage pour qu'on puisse parler de quelque chose de vrai qui puisse nous toucher et aider les gens. Voilà, merci. Parce que j'aime beaucoup de ton idée que tu m'as proposée cet après-midi, c'est chaque fois que quelqu'un d'entre vous parle de comment vous foutez la paix, je trouve que c'est très parlant, on voit que c'est très différent et que je ne pourrais jamais réussir à rendre aussi vivant que s'il y a plein de manières, plein de témoignages différents de ce que ça implique. Donc bravo, c'est une bonne idée. J'ai hâte de voir comment chacun fait pour se foutre la paix.